Ne dites jamais plus le contraire de ce que vous avez dit dans la prière. Car lorsque tu dis le contraire de ce que tu as dit dans la prière, tu as annulé ta prière. Et beaucoup de gens ne font que des avortements spirituels. Et des avortements spirituels parce que lorsqu'ils prient et ferment les yeux, ils ont la foi. Mais quand ils les ouvrent, ils parlent le contraire de leur prière. Seigneur, bénis le Congo les yeux fermés. Seigneur, bénis le Congo. Seigneur, que le Congo devienne une grande nation au cœur de l'Afrique, les yeux fermés à la fois. Quand il ouvre les yeux, il voit les embouteillages. Il voit, il n'y a pas de route. Il voit, il y a des trous. Il commence à dire, Bakata katango kaka. Ne change pas de langage. Sois un homme de foi quand tu fermes les yeux et un homme de foi quand tu ouvres les yeux. Même s'il y a des réalités contraires, ne change pas de langage. Continue à dire ce que tu as dit dans la prière. Continue à proclamer ce que tu as proclamé dans le jeûne. Continue à dire ce que tu as dit dans la veillée. Et ce que tu as dit finira par s'accomplir, mais ne change pas de langage. La femme sunamite a reçu un enfant miraculeusement. Cet enfant tombe malade et meurt. Elle prend l'enfant, elle le fait coucher sur le lit du prophète qui a la puissance de la résurrection. Donc elle a demandé sa résurrection. Ce n'était pas un hasard qu'elle ait couché sur le lit du prophète. C'était une prière que le Dieu qui me l'a donné me le redonne. En soi, aujourd'hui, je prêche en supposant que tu lis la Bible. C'est pourquoi je ne lis pas beaucoup de Bibles. Toi-même, tu as ta Bible dans la tête. Alléluia. Alors quand elle met l'enfant sur le lit du prophète par lequel Dieu lui a donné cet enfant, son mari lui dit, mais pourquoi tu vas chercher le prophète alors que ce n'est pas le sabbat et ce n'est pas encore la nouvelle lune? La femme, au lieu de dire, c'est parce que l'enfant est mort, elle dit, tout va bien. Elle refuse de dire mort parce qu'elle avait déjà dit vie. Elle refuse de confesser ce qu'elle voyait. Elle voyait quoi? La mort. Elle voyait un enfant qui dort. Elle voyait un enfant qui ne respirait plus. Mais elle dit, je ne veux pas le dire parce que j'ai déjà demandé la résurrection. Je ne veux pas dire la mort. Ne change pas de langage. Même si on te pose des questions, ne change pas de langage. Même si tu sens la maladie, ne change pas de langage. Même si tu vois la pauvreté, ne change pas de langage. Même si tout est compliqué, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je déclare que tout va bien dans ma vie. Tout va bien dans ta vie. Tout va bien. Pourquoi tout va bien? Dieu m'a exaucé. Comme Dieu m'a exaucé, tout va bien. Même si l'enfant est mort, tout va bien. Pourquoi? Dieu m'a exaucé et il n'est pas mort. Il est ressuscité. Dis avec moi, tout va bien. Non, dis bien, tout va bien. Il y a longtemps que tu as dit tout va bien. Aujourd'hui, tu vas dire tout va bien. Vous dites souvent comme le Congo, non, tout va bien. Tu dis toujours je suis malade, non, tout va bien. Tu dis toujours je manque l'argent, non, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Est-ce qu'on t'a arrêté? Est-ce qu'on s'est moqué de toi? Ton problème c'est que tu confesses les choses selon ton mari qui te pose des questions. Chaque fois que tu prieras, il y aura toujours quelqu'un qui va te ramener dans la raison. Le mari de la femme sunamite voulait l'amener à dire l'enfant est mort. Chaque fois que tu vas décider de vivre dans la foi, il y aura toujours quelqu'un qui te posera des questions sur ta vie. Toutes ces années de prière, nous ne voyons rien. Pour que tu dises, hein, tu as raison. Il faut dire non, il y a des choses qui sont en train de changer dans ma vie. Je suis en train de les recevoir en esprit. Ces derniers temps, ma dimension spirituelle a changé. Et comme le spirituel précède toujours le matériel, je crois que le Dieu qui a commencé spirituellement finira matériellement. Jamais je ne veux dire que j'ai échoué. Jamais je ne veux dire le négatif sur ma vie. Jamais je ne me maudirai. Jamais je ne dirai des mauvaises choses sur ma vie. Tout va bien. Quand tu commences à être fou, continue à être fou. Ne change pas au milieu. Car prier déjà c'est la folie. Vous savez, quand vous priez, vous êtes des fous. Vous parlez à l'invisible et vous croyez que l'invisible va vous donner l'argent, vous donner des enfants, des voitures. Vous êtes des fous. Alors, alléluia. Quand tu commences la prière qui est de la folie, continue à confesser les choses que tu as reçues dans la prière et commence à les raconter. Tout va bien. Dieu m'a exaucé. Dieu a changé ma vie. Dans 2 ans, vous allez voir des choses extraordinaires dans ma vie. Comment tu sais? Quand je priais, Dieu m'a dit que dans 2 ans, il va changer ma vie. Et c'est pourquoi tu crois que ta vie va changer? Oui, je crois que Dieu va changer ma vie.
Oh, comment ça? Parce que Dieu est tout puissant, il est capable, tout va bien, tout va bien. Ne dis jamais plus le contraire de tes prières. Ne dis jamais plus le contraire de tes prières. Et si tu sens que des mauvaises paroles veulent sortir, préfère te taire au lieu de parler. Pourquoi tu ne parles pas? Je refuse de parler. Parce que si je parle, je vais annuler ma prière. Je ne parle pas. Comment tu vas? Tu sens que tu as mal. Comment tu vas? Comment tu vas? J'ai un frère qui est venu dans mon bureau. Il a écouté ce message au premier culte. Il venait d'une grave maladie. Et puis il entre dans mon bureau. Quand il entre, je le sentais faible. Et puis j'ai voulu lui poser une question. J'ai senti que si je posais cette question, j'allais être une occasion de chute pour sa foi. Et puis j'ai vu qu'il ne voulait même pas parler de ces choses-là. Parce qu'il a compris que s'il parlait, je suis malade, il allait être malade. Et puis moi aussi, quand j'ai prié pour lui, j'ai dit que Dieu te fortifie. J'ai refusé de dire malade, fortifie. C'est ta bouche, tu es libre de dire ce que tu veux. C'est ta bouche, alléluia, tu es libre de dire ce que tu veux. C'est ta bouche, tout va